une activiste, une militante de longue date et je connais au moins la douleur que nous vivons ici chez nous. Je connais au moins les sentiments que nous avons comme population quand nous voyons les FARDC en train de s'observer avec les M23 au lieu de les traquer. Je sais la douleur. Le mémorial, le 15 octobre, c'est le jour où on avait commencé à massacrer, à tuer, à égorger nos compatriotes de Béni. Je connais la douleur et je connais le nombre de personnes déjà perdues, déjà péries par cette façon de tuer les gens, mais aussi d'autres qui sont encore dans la bourse parce qu'ils kidnappent. C'est pourquoi aujourd'hui, avec les autres mouvements, nous avons tenu à organiser cette marche parce qu'aujourd'hui, il nous rappelle 10 ans de massacre. Nous avons dit, nous devons marcher. Pour dire non, nous en avons marre. Pour dire non, nous ne voulons pas comme observer les forces armées de la République, à qui nous avons confiance pourtant, mais qui observent comme ça l'ennemi, parce qu'il y a des négociations qui se font par les politiciens. Aujourd'hui, nous sommes venus pour dire, nous ne sommes pas d'accord. Moi, personnellement aussi, comme moi, je ne suis pas d'accord avec les négociations. Et partout où je passe pour conscientiser les gens, je connais les dangers de ces négociations. Si aujourd'hui, d'ailleurs, il y a résurgence de M23, c'est à cause de ces fameuses négociations des années passées. Alors nous ne voulons pas que les chefs de l'État puissent s'aventurer à notre nom, nous comme population, dans les négociations. Et c'est pourquoi nous avons dit, nous allons marcher pour dire, nous ne sommes pas d'accord avec ces démarches. Nous voulons que nos forces ici, à qui nous avons confiance, puissent aller frapper les M23. Parce que nous avons confiance en elles. Nous voulons que la traque M23 puisse accélérer de façon sérieuse et que nous puissions trouver la paix. Comme femme, ça me fait mal toujours quand j'apprends qu'il y a une femme à Rutshuru qui est décédée parce qu'elle a été violée par des militaires M23, parce qu'elle a été violée par combien de personnes. Ça me fait très mal parce que c'est ça notre dignité. Et quand on touche à la dignité de la femme, c'est vraiment des crimes internationaux que nous devons vraiment condamner. Aujourd'hui, je viens pour dire non aussi à l'état de siège, parce que nous savons que depuis l'état de siège, la situation s'empire de plus en plus. Aujourd'hui, les ADCDF qui tiennent à Béni à une partie, dans une partie de l'Ituri, mais ils sont devenus des côtés de Mangoriji. Ce qui fait mal, pendant que nous sommes dirigés par des militaires. Non vraiment à cet état de siège, oui à la traque, nous avons vraiment confiance en nos forces et à nos compatriotes, les Ouazalènes qui sont à côté d'eux. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire que nous ne voulons pas que l'état de siège puisse être prolongé encore une fois. C'est un message que nous allons lancer au chef de l'État et que nous allons maintenant là, nous allons encore à la mairie pour présenter le mémorandum auprès du maire qui va l'envoyer à Kinshasa. Donc, on est là en forme. Nous avons la force aux côtés des hommes comme femmes pour dire, nous aussi bientôt, nous pouvons même aller sur le terrain. Si ça va arriver un moment où il faut que nous puissions y aller. Mais d'abord, aujourd'hui, nous encourageons les jeunes dames, les jeunes filles à y aller, c'est pas du côté des femmes. Alors, Madame Rose Anemo, vous pouvez nous dire 10 ans après, concrètement, qu'est-ce qui peut aider notre pays pour que la paix revienne? Voilà, quel message à tout le monde qui n'a pas eu à participer à cette marche? Bon, nous leur disons que lorsque nous organisons une activité populaire comme celle-ci, surtout lorsqu'il s'agit des morts de nos compatriotes et qu'il s'agit de l'intégrité territoriale de notre nation, tout le monde doit chaque fois avoir la culture de venir. Les gens ont fait une mauvaise, je ne sais pas, expérience par rapport aux marches populaires d'autrefois. Aujourd'hui, nous sommes en synergie et nous avons l'état de dire pas ceci, pas comme ça, pas ceci. Aujourd'hui, il y a de l'ordre. Je sais que certains qui ne sont pas venus ici, mais ils sont avec nous, ils nous soutiennent là où ils sont. Mais c'est parce que peut-être ils pensaient qu'il y aura des dérapages. Plus jamais de dérapages chez les militants actuels, parce qu'aujourd'hui, nous sommes unis comme un seul. Madame Rose, merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie aussi.